Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo qui sort de mon contenu habituel puisque c'est pas une vidéo vlog ou what I eat in a day ou challenge par rapport à l'alimentation ou quoi que ce soit. C'est pas en rapport avec les TCA, c'est pas en rapport avec l'alimentation, mais c'est en rapport avec ma passion première, mon âme sœur, tout ce que vous voulez, qui est, vous avez pu le voir au fond, les livres. On a une partie de ma bibliothèque. Donc dans cette vidéo, ça va être un peu un mix de plusieurs concepts. Donc voilà, si vous aimez les livres, vous êtes sur la bonne vidéo. Si vous n'aimez pas les livres, bah écoutez, vous pouvez regarder la vidéo quand même. Peut-être que ça vous intéresse, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va tout de suite commencer. Mon gros coup de cœur de novembre que je voulais absolument vous partager, c'est la série des Chatomy. Donc celui-là c'est le tome 6, mais du coup bah, en tout il y a 6 tomes et 3 nouvelles, je vous en reparlerai un peu plus tout à l'heure. Je voulais vous parler de cette série puisque le premier tome, qui est du coup Chatomy en français, enfin en anglais pardon, parce que je l'ai lu en anglais, je l'avais pas vraiment aimé. Le premier tome, vraiment, je comprenais pas la hype en fait. Parce que c'est un livre dont on parle beaucoup sur le BookTok, même sur le BookTube, enfin vraiment partout. Et je comprenais pas la hype parce que j'avais pas spécialement aimé. Je ne m'étais pas attachée au personnage. Je trouvais que la fin du tome 1 était un peu décevante en fait. On trouvait plus l'utilité au livre. Enfin, j'avais pas aimé le tome 1. Enfin, j'avais pas aimé. Je peux pas dire que j'ai détesté non plus, mais c'est vrai que je comprenais pas la hype. Mais j'avais acheté un pack en fait avec les 5 premiers, parce que je m'étais dit de toute façon, même si j'aime pas, ils sont super beaux, donc ça me fera des beaux livres dans ma bibliothèque. Euh, et du coup, bah j'ai continué, forcément, parce que j'avais les autres livres, donc je me suis dit autant continuer, on verra bien. Le tome 2 était beaucoup mieux, et le tome 3, ça a été un coup de cœur. Je lui mets 5 sur 5. Le tome 3, j'ai adoré. Le tome 4, j'ai tout autant adoré. Le tome 5, j'ai aussi bien aimé. Peut-être un peu moins que les deux d'avant, mais j'ai quand même bien aimé. Et du coup, là, je suis en train de lire le dernier tome, qui est le 6e. Voilà, j'en suis à peu près à la moitié. Donc, je vais bien voir. Mais en tout cas, le 6e tome, je suis un peu moins fan. Mais on va bien voir avec la fin. Donc voilà, je voulais absolument vous partager ce coup de cœur ultime. Et c'est bien une preuve qu'il ne faut pas forcément se fier au premier livre d'une série. Et franchement, c'était un gros coup de cœur. Donc la série de Chatomy, je conseille énormément. De toute façon, vous aurez tous les noms de livres dont je vais parler en barre de description. En français, c'est Ne me touche pas. Personnellement, j'aime pas du tout la couverture française. Il y a des trucs que je sais pas comment ils les ont traduits, etc. Donc je conseillerais quand même, si vous êtes anglophone, de prendre les éditions anglaises, en fait, si vous sentez lire en anglais. Mais voilà, sachez qu'ils sont traduits en français. Maintenant que je vous ai parlé de ce coup de cœur du mois de novembre, on va enchaîner sur ma pile à lire du mois de décembre. Il faut savoir que j'ai 30 livres à peu près dans ma bibliothèque actuellement que je n'ai pas lus. Donc j'ai 30 livres à lire. Euh, dont quelques-uns en français, et je veux vraiment prioriser le fait de finir ceux en français puisque voilà, maintenant je préfère lire en anglais, mais de temps en temps je continue quand même d'acheter quelques livres en français. Mais voilà, du coup je vais prioriser là le fait de lire les livres qui me restent en français. Comme ça, je pourrai commencer 2023 qu'avec des livres anglais à lire. Du coup, on va commencer déjà par quelque chose d'assez simple. Alors oui, c'est des livres en anglais. Mais du coup, c'est les 3 derniers livres après Imagine Me, qui est le tome 6 de Chatomy, que je compte terminer. Du coup, forcément début décembre. Et du coup, il me reste encore 3 livres qui sont pas vraiment des tomes, c'est des nouvelles. Donc c'est des petites histoires en parallèle
sur des personnages un peu plus secondaires, même si ça reste des personnages très importants. Mais voilà. Voilà. C'est des nouvelles sur différents points de vue. Du coup, je veux les lire. Tous les trois. C'est des livres très courts. Hein. Ils font dans les 100 pages à chaque fois. Vraiment, c'est des livres très très courts. Donc ça va aller plutôt rapidement. Ensuite, pour continuer sur les petits livres, ça c'est vraiment un tout petit livre que j'ai acheté il y a assez longtemps. Mais voilà, il est vraiment tout petit, regardez, c'est un tout petit bébé. C'est Inconnu à cette adresse et du coup ça se passe avant la Première Guerre mondiale où du coup va y avoir deux Allemands, donc un juif et un non-juif. Voilà, le non-juif est un peu... va se faire embarquer dans l'idéologie du Troisième Reich, alors que le premier va être impuissant par rapport à ça. Donc voilà, j'adore les livres sur la Seconde Guerre mondiale et l'avant Seconde Guerre mondiale et l'après Seconde Guerre mondiale. Je sais que ça peut paraître très bizarre comme ça, mais la Seconde Guerre mondiale, je considère limite ça comme un intérêt spécifique. Ça m'intéresse énormément. Je trouve que humainement, il y a des milliards de leçons à en tirer. Donc voilà, évidemment, j'aurais préféré que ça ne se passe pas, mais en attendant, ça s'est passé. Et je trouve que d'un point de vue humain, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à en tirer. Et ça m'intéresse énormément cette période-là. Donc j'ai hâte de lire ce petit livre qui est en format épistolaire. Hein, c'est des lettres. Donc voilà, j'ai très hâte. Ensuite, un livre que j'ai acheté à Nose. Je trouve jamais des bons livres à Nose, mais celui-là me tentait plutôt bien parce qu'il est déjà très joli, je trouve. Et voilà, il parle d'une personne en hôpital psychiatrique. Voilà, c'est le fils, oui c'est ça, le fils de star d'Hollywood qui va du coup être envoyé en Europe dans un hôpital psychiatrique par rapport à des rêves apparemment qui sont dangereux. Je ne sais pas. Encore une fois, je n'ai pas lu les livres, donc forcément je ne peux pas vous les décrire. Mais voilà, la couverture me tentait plutôt pas mal. J'ai vu que c'était une personne dans un hôpital psychiatrique, je me suis dit let's go. Voilà. J'adore les livres où il y a un peu de santé mentale, etc. Donc je me suis dit let's go. Et voilà, il a l'air vraiment plutôt pas mal. Voilà. En fait, ça me fait bizarre de trouver comme ça des livres un peu de seconde classe, enfin pas de seconde classe, mais je veux dire moi personnellement je n'ai jamais vu ce livre, je n'en ai jamais entendu parler, donc je me dis que s'il est bien, ça peut être cool. Je connais même pas cette maison d'édition. Après on va dans un livre qui lui pour le coup c'est totalement l'opposé de celui-là puisqu'il est extrêmement connu, puisque c'est un livre de Morgane Moncomble qui a fait l'As de pique et l'As de cœur, je sais plus dans quel ordre, bref. Elle a fait beaucoup de livres. Et du coup, là, c'est Falling Again. C'est le premier livre de Morgane Moncomble que je lis, parce que je n'ai pas encore lu L'As de pique ou L'As de cœur, etc. C'est le premier livre que je lis d'elle, enfin que je vais lire d'elle. Je l'ai trouvé dans une boutique de livres d'occasion. Du coup, il m'a coûté que 2 €. Ça, c'est très cool. Ça risque d'être une histoire assez cucutrie, mais bon. Je veux dire, quelle meilleure période que Noël pour lire des cucuteries, même si ce n'est pas une cucuterie de Noël. C'est quand même la saison adaptée. Donc voilà, je vais essayer de lire Falling Again. Et le dernier livre en français, du coup, qui est le dernier livre en français que j'ai à lire dans ma bibliothèque, c'est du coup Fantôme sur mesure. Je vais vous lire le résumé, parce que je trouve que le résumé est bien construit, j'aime bien les résumés comme ça. Donc je vais vous lire le résumé. Aurore croit que le croque-mitaine habite chez elle. Tina croit en beaucoup de choses, mais ne jure que par sa Davidson. Rémi, ne croit en rien, sauf à la gendarmerie nationale. Mathieu croit que moins on en fait, mieux on se porte. Jonas croit en la valeur nutritionnelle des chips. Le fantôme, quant à lui,
crois que tous ces gens sauront lui venir en aide. Souhaitez-lui bonne chance. Le concept m'a pas mal plu, ça m'a rappelé Mysterium. Je sais pas si vous connaissez ce jeu de société, mais c'est un jeu de société où il y a un fantôme qui doit donner des indices pour que les gens retrouvent qui l'a tué. Du coup, ça m'a fait penser à ça, et voilà, ça m'a pas mal tenté. Pareil, ça fait partie des livres dont on n'entend pas parler, et où je ne connais même pas la maison d'édition. Ensuite, on a un livre qui, pareil, c'est la saison, puisque c'est un Agatha Christie, que j'ai trouvé dans une boîte à livres, celui-là, donc j'ai eu gratos, qui est Appointment with Death, donc rendez-vous avec la mort. Je suppose qu'il s'appelle comme ça en français. Vous savez, les titres, ils les traduisent pas toujours bien. Mais bref. Donc voilà, c'est un Agatha Christie. Je n'ai pas lu le résumé, mais vous connaissez le principe des Agatha Christie. Un mystère, une enquête souvent très bien tournée, où jusqu'au bout, on s'imagine pas en fait la fin, et on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà, un Agatha Christie quoi, c'est la période parfaite pour lire un Agatha Christie, même si évidemment le mieux ça aurait été de lire pour Halloween, mais Halloween s'est passé depuis un mois, donc je vais le lire pour décembre. Et ensuite les deux derniers livres qui sont des livres que vous allez forcément connaître puisque c'est les livres les plus connus sur internet, littéralement, autres que Harry Potter. C'est un livre où le premier, It Ends With Us, je l'ai déjà lu. Donc, bon, vous pouvez deviner, Colleen Hoover, It Ends With Us, un des livres les plus connus sur BookTok, sur BookTube, sur Booksta, sur tout ce que vous voulez, qui parle d'une histoire d'amour. Histoire d'amour. Faut le lire, d'accord. J'ai déjà lu le premier quand j'étais à l'hôpital, donc c'était il y a très longtemps. Et je l'avais adoré, voilà. J'adore Colleen Hoover de toute façon. Je suis une femme très basique qui aime Colleen Hoover. Et du coup, je l'avais lu sur ma liseuse. Et du coup, je l'ai acheté quand j'étais en Angleterre, en format papier. Il m'avait coûté vraiment pas cher, donc voilà. Et j'ai acheté le tome 2, It Starts With Us, que du coup, je vais pas vous dire de quoi ça parle parce que ça vous spoil énormément, It Ends With Us. Mais voilà, c'est le tome 2. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai acheté le tome 2 et que ça fait longtemps que j'ai pas lu le tome 1, je vais relire le tome 1 et lire le tome 2. J'espère qu'il va me plaire. Et voilà. Par contre, j'ai le seum. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est la fin de la première partie de cette vidéo, du coup, avec ma pile à lire. Vous avez les livres là. Je pense que je pourrais en lire plus. Surtout que les 4 premiers sont vraiment des tout petits livres. Hein. On le voit même plus. Inconnu à cette adresse, on le voit même plus. Il est bien là. Bref, voilà. Cette petite pile de livres que je vais essayer de lire pendant le mois de décembre. Et maintenant du coup on va aller faire mon petit reading journal pour décembre. Et je vais vous montrer aussi les pages que j'ai déjà faites puisque j'ai commencé il y a pas longtemps. Donc je vais un peu vous le montrer. J'en suis fan. J'adore mon reading journal. Voilà. Donc c'est parti. On se retrouve donc pour la présentation de mon reading journal. Excusez-moi d'avance pour mon bureau qui est un peu dégueulasse. Il est comme ça depuis des années, je ne peux plus rien y faire. Donc pour le carnet, c'est un carnet que j'ai tout simplement acheté à Action qui a des pages blanches, donc c'est un format A5. Il est tout simplement noir, c'est plutôt simple. Et ici il y a un petit détail avec un livre. C'était pas voulu, mais quand j'ai remarqué ça plus tard, je trouvais ça plutôt sympa. On arrive sur la page de garde que j'ai voulu garder assez sobre. Donc on a juste un petit reading journal avec une photo de livre, des petites plantes, enfin dessin de plantes, vous avez capté.
Voilà, j'avoue que j'en suis plutôt fière de l'entièreté de l'esthétique de mon carnet. Je me suis inspirée de plusieurs choses que j'ai pu voir sur d'autres chaînes et maintenant j'en suis plutôt fière. Ensuite, nous avons l'index que pareil j'ai gardé assez simple. J'ai juste marqué index avec des pages de livres. J'ai acheté un livre d'occasion spécialement pour pouvoir mettre les pages là. Et du coup après on a l'index avec les numéros de pages. Ensuite on se retrouve avec le récapitulatif de 2022. Alors évidemment 2022 n'est pas encore fini, donc comme vous pouvez voir il n'est pas encore rempli. J'ai pas encore marqué le nombre de livres que j'ai lus puisque je ne peux pas encore savoir, le nombre de pages non plus. Et après je mettrai les stats si j'arrive à me motiver à les faire, où je mettrai du coup le pourcentage de livres en anglais, etc. Ensuite, j'ai mis un petit récapitulatif de l'année par rapport à la lecture. Donc par exemple, cette année, j'étais en panne de lecture au départ. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai marqué. J'ai remarqué que pendant un certain temps, je voulais lire le plus de livres possible, que maintenant, j'essayais plus de lire pour le plaisir vraiment et pas pour la performance de lire plein de livres. Ensuite, j'ai marqué mes découvertes. Donc, par exemple, la poésie contemporaine, Hayley Pham, Colleen Hoover et Sally Rooney, que je préfère lire en anglais, et le fait que j'annote mes livres. Et ensuite, j'ai aussi marqué les livres que dont je vais me rappeler. Voilà. Ensuite, nous arrivons sur la première page vraiment de livre qui est la série Shatter Me. Ne lisez pas évidemment si vous ne voulez pas être spoilé. J'ai vu que c'est une longue série de beaucoup de livres. J'ai voulu faire des pages dédiées à l'entièreté de la série. Donc là, on a les 5 premiers livres et plus tard, on a les 4 premiers livres que je n'ai pas encore terminés. Donc forcément, les pages ne sont pas encore terminées. Et du coup, on a les couvertures des livres, ma note, des images qui ont rapport avec le livre et mon résumé et mon opinion. Et après, du coup, pour 4 des livres, qui sont donc mes 4 livres préférés de la série, je marque donc mes citations préférées. Donc par exemple, ici, les citations de Ignite Me. Ici les citations de Restore Me, et après ici je vais faire les citations de Defy Me et de Imagine Me. Et du coup entre on a l'autre page de présentation de la série. Et ensuite, dernière page dédiée à Shatter Me, je vous le promets, on a donc un petit mood board dont je suis aussi pas mal fière. Donc c'est des images qui viennent d'internet et de Pinterest. Enfin du coup c'est sur internet mais qui viennent de Pinterest pour la plupart. Et enfin, vu qu'on arrivait à la fin de novembre, on a le récapitulatif de novembre. Donc les livres que j'ai lus, j'en ai lu 7 au total. Combien de pages à peu près, hein, j'ai fait un calcul à peu près. Ici, on a le pourcentage de lecture en anglais et le pourcentage de lecture en français. Ici, on a combien d'étoiles j'ai mis à chaque fois. Et ici, on a ma citation préférée qui est une citation de Shatter Me. Je ne sais plus quel livre exactement, mais voilà. Et ensuite, on arrive sur la page de présentation de décembre. Donc comme vous pouvez voir, à chaque fois, ça reste assez sobre. Je ne cherche pas non plus à mettre trop d'éléments. Donc on a juste marqué December ici. Une image au coin du feu avec une petite lecture. C'est le mood de décembre pour moi. Ici, on a une petite bibliothèque puisque les couleurs matchaient plutôt bien.
Et ensuite ici j'ai juste mis des petites chansons de Noël pour que ça fasse un peu moins vide. Ensuite on se retrouve avec les livres que je veux lire en décembre. Donc du coup c'est les livres que je vous ai présentés pendant la première partie de la vidéo. Et ici on a pareil une petite image avec une page de livre. Si vous vous demandez le 25 et la flèche, à quoi c'est dû, c'est parce que pour l'instant dans ma pile à lire, donc dans les livres que je peux lire, il y en a 25 et du coup à la fin du mois je regarderai combien il m'en reste en comptant du coup les livres que j'aurai achetés. Donc le but évidemment c'est que ce chiffre n'augmente pas et idéalement descende. Si je me retrouve avec 30 livres à la fin du mois, c'est mauvais signe. Et enfin, on arrive à la dernière page que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque évidemment le reste, je le remplirai au fur et à mesure du mois de décembre, donc je ne peux pas vous le montrer pour l'instant. Et du coup, c'est le Reading Tracker. Donc ici, je suis combien de pages je lis chaque jour. J'ai commencé à partir du 2 parce que le 1, j'ai pas spécialement beaucoup lu. Et ça matche mieux avec mes mesures, etc. de mettre 30 jours et pas 31. Du coup, comme vous pouvez voir ici, on a un petit baromètre de 50, 100, 150, 200, 250 et 300 pages. Et ici, du coup, je remplis jusqu'à à peu près combien de pages j'ai lu. Donc, par exemple, hier, on était le 2 et j'ai lu 106 pages. Mon objectif, c'est de lire minimum 50 pages par jour. Si je peux monter au-dessus des 100, c'est vraiment l'idéal. Évidemment, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif de pages. Il y a des gens que 10 pages, c'est déjà super pour eux. Il y a d'autres gens où 300 pages, ça va être le strict minimum, etc. etc. Ça dépend de chacun. Pour moi, c'est 50 pages qui marchent plutôt bien. Et ensuite, ici, du coup, la dernière page, c'est les nouveaux livres et les livres que je veux avoir. Donc vous voyez ici dans Want on a les livres que je veux avoir et dans Gots on a du coup les livres, je vais les remplir quand j'aurai des nouveaux livres. Et du coup c'est la fin pour l'instant et honnêtement j'en suis plutôt fière, je suis plutôt fière de l'esthétique et de ce que ça rend. J'espère que celui-là je vais pas l'abandonner parce que j'ai un peu la mauvaise habitude d'abandonner quand je pars dans des carnets comme ça parce que rapidement l'esthétique ne me plaît pas et je suis pas contente de ce que j'ai fait. Mais pour l'instant, vu que je suis contente de ce que j'ai fait, j'ose espérer que ça va me durer longtemps parce que je trouve ça vraiment super sympa de faire des reading journaux. J'en avais commencé plusieurs fois au fil des années, mais celui-ci, j'espère vraiment que je vais le garder. En tout cas, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye!